Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver comme promis pour parler de ce tableau de Miami, ce tableau encore une fois un Master 1000 sur 10 jours, donc encore une fois les 32 premières têtes de série qui sont exemptées du premier tour. Encore une fois, on a les mêmes acteurs globalement qu'à Indian Wells, on a aussi les mêmes acteurs absents qu'à Indian Wells, notamment Rafael Nadal, Novak Djokovic, Sébastien Corda aussi qui avait fait un super début de saison qui n'est pas là. Est-ce qu'on aura par contre les mêmes acteurs principaux qu'à Indian Wells? C'est toute la question qu'on va se poser. Est-ce que Medvedev va encore faire forte impression après sa défaite en finale face à Carlos Alcaraz? Est-ce qu'Alcaraz va être le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser le Double Sunshine comme on l'appelle, remportant et Indian Wells et Miami, prouesse qui n'a plus été réalisée depuis 2017 par Roger Federer? Si oui, c'est Roger Federer qui avait réussi à faire cela. C'est toutes les questions qu'on va se poser. Est-ce que Sinner va continuer à montrer l'étendue de son talent? Est-ce que Tiafoe peut illuminer, ou est-ce qu'un Américain peut illuminer ce tournoi? Est-ce qu'on va avoir une surprise? C'est toute la question qu'on va se poser. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau dans ces premiers tours? Alors, honnêtement, Alcaraz qui va jouer lui Bagnis ou Felipe Meligeni Alves que je ne connais pas du tout. Ça m'a l'air d'être un match de terrien, ça. Donc, je dirais que pour Alcaraz, ça devrait aller. J'aimerais bien Alcaraz Murray quand même. On l'a pas eu, parce que Draper a battu Murray pour aller en 8ème à Miami. On n'a pas eu l'Alcaraz Murray. J'aimerais beaucoup Alcaraz Murray quand même. Voilà, sur ce troisième tour, ce serait seulement un troisième tour, mais ce serait déjà pas mal. Murray qui peut clairement battre Lajovic. Et puis Cressy qui, a un peu de mal en ce moment, donc peut-être qu'il peut battre aussi Maxime Cressy. Davidovich Fokina qui a fait un plutôt bon Indian Wells, quand même pas mal. Je crois qu'il perd en 8ème, voire en quart. Donc clairement, fait un très très bon parcours. Il peut jouer Otto Nakashima. Un petit peu déçu, je trouve, parce que je pensais qu'il allait monter un petit peu plus haut, plus vite que ça. Et pourtant, il commence un petit peu à stagner, donc à suivre un petit peu ce genre-là. Otto qui est toujours très dangereux, même si la surface va être très lente, a priori, comme Indian Wells, on va avoir une surface assez lente. On sait que Miami, ça s'est délocalisé aussi. Avant, on était sur d'ailleurs une surface qui a changé de couleur. On était sur du violet et vert comme Indian Wells. Maintenant, on est sur du bleu clair. On est maintenant autour du Hard Rock Stadium. On est même dans le Hard Rock Stadium. Pour le cours central, c'est un petit peu comme la Formule 1, on a essayé de tout regrouper ici à Miami. On aura Tommy Paul, Fokina, ouais, ça peut être un match aussi très sympa. Je vois pas un autre joueur sortir de ces matchs-là. Fritz qui a perdu son titre, du coup, il a perdu son titre, il n'a pas conservé son titre à Indian Wells, qui va peut-être avoir à cœur de se racheter. On peut avoir un super match face à un Américain, Nava ou Isner, Nava qui a surveillé, qui a obtenu la wildcard. Ensuite, il peut y avoir Shapovalov à suivre, vraiment, c'est Shapovalov, on n'a pas idée. Pella qui a toujours son classement protégé, je me demande depuis quand il a son classement protégé. Schwartzmann, on n'a aucune nouvelle, franchement, de son niveau, c'est une catastrophe, en ce moment pour Champagne, il gagne pas un match. On a Edmund qui est là, qui va bénéficier de son classement protégé aussi. Il y en a des classements protégés sur ce début de tournoi, il peut jouer Holger Rune. Je pense que Rune, il a quand même un parcours qui est assez intéressant pour aller notamment en 8ème face à Fritz. On peut avoir un excellent 8ème Fritz-Rune. Franchement, ce serait assez cool. Rune qui a besoin aussi de gagner quand même pas mal de matchs. Il y en a un qui a besoin de gagner énormément de matchs aussi, c'est Casper Ruud qui a 600 points à défendre, mais qui surtout n'a pas enchaîné 2 victoires d'affilée cette saison. Il a besoin de gagner. Alors, ce qu'il peut les faire, ces 2 victoires d'affilée, Ivashka ou Altmaier au premier tour, déjà, c'est pas un cadeau, mais ça devrait, pour un joueur de la trempe de Casper Ruud, normalement, ça devrait passer. Et ensuite, VDZ qui gagne pas beaucoup de matchs en ce moment, Popirine ou Ymer, attention, il joue bien. Ouais. Franchement, s'il gagne pas 2 matchs, ça va vraiment être très très inquiétant. Et puis après en 8ème, c'est en 8ème, ça va être un peu plus compliqué parce que ce sera soit Zverev qui joue très bien, soit Bautista Agut un petit peu, se poser un petit peu de questions. C'est bizarre un petit peu son niveau ces derniers temps, Bautista Agut. Soit il est très bon, soit il perd au premier tour, donc à suivre ce qu'il va faire. Mais ouais, si là, Ruud, ça va être compliqué. S'il n'arrive pas en 8ème, va commencer à falloir sortir les alertes rouges pour monsieur Casper Ruud. Donc Bautista Agut, Zverev, j'aimerais bien voir ce match là aussi. Sinner qui peut jouer Dimitrov, ça peut être sympa aussi comme 3ème tour. Dimitrov qui a peut-être joué Fabio Fognini, où je trouve qu'il a encore sorti des qualifs, il était déjà sorti des qualifs Indian Wells, c'est pas mal, il se met à regagner des matchs. Fabio Fognini, bon bah malheureusement, je pense qu'à très très haut niveau, c'était sa dernière saison à Fabio Fognini. On peut avoir Kekmanovic contre Rublev au 3ème tour. Kekmanovic qui avait fait un énorme Miami l'année dernière. Il a perdu en quart contre Alcaraz, 7-6 au 3ème. C'était un super match. On a aussi le match des Français, un vers mon fils qui prend son classement protégé. Franchement, voilà, c'est pas cool d'avoir un match entre 2 Français. Mais au moins, l'avantage, c'est qu'il y a un Français qui va aller au second tour. Mon fils qui a pas gagné un match depuis son retour. Il s'est fait exploser par Thompson au premier tour d'Indian Wells. Il a perdu contre Shevchenko. Alors il s'est bien battu, alors pas le footballeur, mais il s'est bien battu sur ce match-là. Il est mené 1-7, 4-0 dans le deuxième. Il arrive à revenir, gagner le deuxième. Ensuite il perd le troisième.
mais il s'est plutôt bien battu. Donc ouais, voilà, ce serait cool pour mon fils de gagner, même si je pense que Humbert va quand même remporter ce match. Ouais, Roublev qui a peut-être quelque chose à faire pour aller face à Sinner en 8ème, ça peut être aussi très sympa. De l'autre côté, on a Hurkacz qui a pas fait un grand, qui a pas au 3ème tour contre Tommy Paul à Indian Wells, qui a pas fait un grand Indian Wells. Pourtant, je voyais un petit peu mieux que ça. Il a remporté Miami, je rappelle, il y a 2 ans de ça. Donc, il maîtrise cette surface, il maîtrise aussi ce lieu, ce nouveau lieu de Miami. Donc, pourquoi pas faire quelque chose? On peut avoir un super Ben Shelton, ou quand même Ben Shelton qui est tête de série, c'est cool pour lui. Ben Shelton, Hurkacz. On peut avoir aussi un Manarino qui peut se frayer un petit chemin, pourquoi pas. Kokinakis, Lucky Loser, qui a perdu d'ailleurs contre Benoît Paire. Benoît Paire qui a réussi à sortir des qualifications, on va en parler. Bravo à Benoît Paire, hein, qui en ce moment, alors quand c'est mal, on le dit, mais quand c'est bien, faut le dire aussi. Et franchement, c'est pas mal ce qu'il fait ces derniers temps. Il a remporté un challenger et il sort des qualifs pour qualifier pour le grand tableau de Miami, donc c'est vraiment pas mal. Bernard Choric qui a besoin de gagner des matchs à tout prix. Cameron Norrie qui continue à être le joueur régulier qu'on connaît, qui va sans doute aller encore une fois en 8ème de finale, voire plus, à voir ce que va faire Hurkacz, mais pour moi il va encore aller en 8ème de finale assez tranquillement. De Minor qui a pas su enchaîner sa victoire à Acapulco, il va falloir qu'il arrive à gagner des matchs. Alice doit gagner cette fois-ci un match contre Martinez, faut le battre. Contre Struff, il a encore perdu, mais là il faut réussir à gagner ce match-là contre Martinez, il le faut à tout prix pour la confiance. Berrettini, lui aussi pour la confiance, se gagne des matchs parce que c'est vraiment pas fou du tout depuis ce début de saison. Il y a eu la défaite face à Murray évidemment au premier tour de l'Open d'Australie, mais c'est très compliqué. Le lancement de cette saison de Berrettini est vraiment très compliqué. Nishioka va toujours à suivre, on sait jamais ce qu'il peut nous faire. Medvedev qui va avoir du coup un tableau avec Nishioka, Berrettini au demi-nord, je le vois pas un de ces deux joueurs-là le gêner. Et ensuite peut-être Hurkacz, il aime bien jouer Medvedev, il a toujours du mal Medvedev contre Hurkacz, donc pourquoi pas. Ou alors Cameron Norrie, mais Cameron Norrie je ne verrais pas gêner Medvedev. Donc pour moi Medvedev a quand même une route assez tranquille pour la demi-finale, même si le tennis n'est jamais une réalité sûre. Félix Auger-Aliassime qui a fait aussi quand même un très bon Indian Wells, il perd en quart face à Alcaraz. Franchement, sur un bon match, sur un très bon match d'ailleurs. Il peut jouer Cerundolo qui avait fait demi-finale. Bon là, il faut le battre parce que Cerundolo, voilà. Franchement, il a fait demi-finale dans des circonstances, on rappelle, qui étaient assez particulières. Là, honnêtement, pour moi, Félix doit exploser Cerundolo. Ensuite, Evans, pour moi, il a quasiment pas gagné un match. On a Sonego qui est pas si mal cette année par rapport à l'année dernière, c'est pas si mal. Thiem qui a du mal, il a gagné, je crois, un match cette année aussi. Donc c'est très compliqué. On a Tiafoe qui est là aussi pour Benoît Paire ou Watanuki. Franchement, on a un tour pas mal pour Benoît Paire, même si c'est un joueur qui sort des qualifs aussi, mais c'est quand même pas mal pour Benoît Paire. Tiafoe face à un petit Dominic Thiem serait rêvé, mais bon, est-ce qu'on verra Thiem y aller? Moi je pense que ce sera peut-être même plus Sonego qui ira à ce tour-là. Donc pour moi, pour avoir un Tiafoe Félix Auger-Aliassime en 8ème, ça peut être un match assez popcorn. Ça, Khachanov qui n'a pas récidivé sa belle performance de l'Open d'Australie à Indian Wells, à voir ce qu'il va faire ici. On a des joueurs très sympas ici, on a Musetti qui a besoin de gagner des matchs aussi, on a Lehechka qui est un joueur très dangereux, qui est pas encore en tête de série mais qui est un joueur très dangereux. Là on a Baez qui va vivre un petit peu ces derniers moments de calvaire avant la période sur terre battue, et Tsitsipas, on sait pas trop son niveau, donc là il y a peut-être une vraie partie là de Khachanov à Tsitsipas. Il y a peut-être un joueur assez surprise qui peut aller se faufiler en quart de finale. Parce que pour moi, il n'y a aucun joueur contre qui j'ai la certitude. Pour qui j'ai la certitude, Khachanov, j'ai l'impression qu'en Master 1000, il a un peu de mal. Musetti, il a du mal à gagner des matchs en ce moment. Baez, c'est pas sur terre battue, donc c'est très compliqué. Et Tsitsipas, il a dit qu'il se sentait pas bien. Donc on a vraiment, je pense, une belle surprise dans cette partie de tableau. De toute façon, on se reverra en 8ème de finale pour faire un point de tout ce qu'on a des forces en présence. On rappelle qu'il y a quand même 3 Lucky Loser, mais dans un Kokinakis, O'Connell et Kovacevic. On a deux on a deux qui ont déclaré forfait. Du coup c'est pour ça qu'on a des Lucky Losers. Et donc voilà, les têtes de série vous les avez là, les 16 premières et les 16 dernières. Du coup on voit que le prize money est quand même assez alléchant. Dites-moi vous qui vous voulez voir remporter ce tournoi. Honnêtement moi je verrais bien une petite surprise. Je vois pas Alcaraz conserver son titre honnêtement. Même s'il va peut-être le faire, mais je vois pas conserver son titre. Je vois pas non plus Medvedev gagner le tournoi. Je verrais bien une surprise. Je sais pas, j'ai pas encore l'idée d'une surprise. Peut-être Zverev. Alors Zverev, je sais pas si c'est une surprise, mais Zverev s'il gagne la Miami, je pense que pas beaucoup s'y attendaient en début de saison. Donc pourquoi pas. Peut-être un Roublev aussi qui a besoin d'un peu de tirer son épingle du jeu en Master 1000. On verra. Dites-moi vous les joueurs que vous voulez voir absolument réussir sur ce Master 1000. On se retrouve très vite pour parler de ces matchs. Je vous dis salut à tous. Pourquoi pas Benoît Paire d'ailleurs. Portez-vous bien.